Et donc l'association se monte au mois de juin 82, avec comme idée donc les cours d'arabe et de faire un accueil pour les gens de l'immigration, pour répondre à leurs problèmes sociaux et autres. La rentrée, bon, les gens qui sont mis en responsabilité dessus démarrent timidement, même si ça ne démarre pas des masses. Et ma mère m'attrape, elle me dit, comme je me dis déjà pas mal, elle me dit bah, pourquoi tu t'occupes pas de ça? Alors, on refait les statuts, on convoque une assemblée générale, on élit un bureau, je deviens président, il faut qu'il y ait des projets, donc les cours d'arabe, il faut qu'on les lance, il faut qu'on aille un peu plus des jeunes. Voilà, et donc un club féminin qui se met en place, les cours d'arabe. Un an après, donc on est sollicité pour faire des cours d'alphabétisation dans un centre social, vu qu'ils étaient en train de démonter l'AFT à l'époque. Donc tous les cours d'alpha qui étaient faits par l'AFT, en fait, sont dispatchés à des associations locales. Donc nous, on a des cours d'alpha qui sont mis en place dans un autre centre social où on n'avait pas de militants en particulier, mais bon, on chope cela comme on aurait pu être ailleurs. Et donc on fait des cours d'arabe, cours d'alphabétisation, des rencontres dont on appelle le club féminin dans deux centres socioculturels de la CAF, où les femmes se réunissaient 2 fois par semaine. Donc, bon, alors ma mère c'est un peu particulier parce qu'elle est arrivée à l'âge de 5 ans ici. Donc moi je dis qu'elle est issue de l'immigration. Donc moi je me vois comme étant quelqu'un de la 3e génération. Mais non, c'était des femmes maghrébines qui étaient là depuis 5, 10, 15 ans et qui avaient besoin de se retrouver ensemble, prendre un thé ensemble, discuter ensemble. On a pu monter des rencontres parents d'élèves, parents enseignants de manière beaucoup plus structurée, faire des sorties. Elles étaient intéressées pour discuter de la religion, parce que c'était un sujet qui les intéressait pas mal. Inversement, il y a eu des projets autour d'apprendre à avoir le permis de conduire, donc c'est assez marrant. Donc le côté religieux, je veux mieux connaître mes religions, mais aussi de l'autonomie, permis de conduire, créer éventuellement un restaurant. Elles ont porté quoi elles aussi? Donc il y avait ces 3 gros projets qui étaient portés. Et aussi gymnastique. Et est-ce qu'il y avait des revendications par rapport à la condition féminine? Bah, c'est le fait simplement de dire on voudrait être autonome, créer notre entreprise, je pense, c'est une revendication à part entière. Elle n'est pas écrite dans le sens c'est écrit en toute tête, mais c'est quand même une demande d'autonomie. Rencontrer les enseignants dans un même pied d'égalité, c'est aussi de l'autonomie. Mieux connaître sa religion, si ça n'en a pas l'air, mais faire venir quelqu'un de la mosquée de Paris pour parler de la religion, lui poser des questions. Après, le statut de la femme dans la religion et ainsi de suite, c'est aussi quand même une démarche autonome. C'est elle qui la demande, c'est pas nous qui la... C'est vraiment à leur demande. C'est elle qui le souhaite, qui le désire. Quand on fait un spectacle avec qui dire, c'est quand même elle qui accepte qu'il y ait quelqu'un de la mosquée de Paris qui vienne parler de la religion. C'est eux qui le demandent, qui pensent que c'est important que le style d'événement parle aussi un peu de la religion. Donc il y a cette autonomie, elle s'exprime de cette façon-là. On est loin de l'Angie qui, elle, était vraiment les gens qui sortent complètement du cadre. Non, c'était plus ou moins et comment recréer un cadre familial pour nous-mêmes, pour elles-mêmes et aussi pour leurs filles demain ou leurs fils demain, dans lequel un cadre plus ou moins stable qui leur permette de garder le lien avec leur culture d'origine ou une partie de leur culture d'origine, si on regarde ça avec le recul. Mais quand même, mais c'est elles qui le portent. Parce que le gros noyau dur de l'association, c'était les femmes. Les hommes, on était 3. C'était vraiment les femmes qui portaient l'association, qui la faisaient vivre au quotidien. Les formatrices, c'était que des femmes. J'ai pris aucun formateur homme.